Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo avec Marty. Ça faisait longtemps. Maintenant il a plus de 6 mois. Oh non, me fais pas de alors. Je l'ai pris parce qu'il commençait à en avoir marre. Ça fait plusieurs vidéos que je tourne et du coup il est tout seul. Mais arrête de manger mes cheveux. Bon, cette vidéo ne va pas être sur Marty, car bien que vous m'en ayez demandé une, hein, ça arrive. Tu peux t'endormir sur maman encore? Depuis tout petit ça n'a pas changé, je suis soporifique. Bon, je le pose sur mes genoux, désolé vous le verrez plus, mais je vais avoir besoin de mes deux mains, c'est le plus simple pour vous présenter mes produits terminés. Cette boîte est remplie, c'est parti. En premier j'ai un masque pour les cheveux de la marque Noah Bay. C'est un masque pour avoir du volume. Je suis désolée, la luminosité n'arrête pas de changer, elle baisse bien, là il fait pas très beau. Donc voilà, pour ce masque là, je l'ai trouvé vraiment bien. Après, en termes de nutrition plutôt, parce que est-ce qu'il m'a vraiment donné du volume ? Je suis pas convaincue. J'ai ensuite fini une eau démaquillante Dr Renault. Ces produits-là, je vous en ai beaucoup parlé dans ma routine du matin, une vidéo que je vous avais fait il y a pas très longtemps. J'aime vraiment beaucoup cette gamme à la framboise parce que c'est une gamme très hydratante. Là, l'eau démaquillante, attention, c'est pas un tonique, c'est pas de l'eau micellaire, hein, c'est vraiment de l'eau. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Après, moi je m'en sers pas pour démaquiller mais pour nettoyer, je l'utilise après mon huile. En parlant d'huile, nous voilà arrivés dans la douche avec Dove. C'est une huile de douche relipidante à l'huile d'argan du Maroc. Moi je trouve personnellement qu'il n'y a pas mieux que l'huile de douche pour hydrater la peau sous la douche. Alors attention, bien sûr, un petit lait après, enfin voilà, c'est nécessaire, c'est pas non plus... de la crème, mais c'est des produits qui je trouve dessèchent beaucoup moins la peau que par exemple un pain de savon. Et en plus ça sent tellement bon l'huile d'argan. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Je suis sûre qu'il va vouloir remanger mes cheveux encore. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte à maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux ta propre vidéo? Qu'est-ce qu'il y a? Il me regarde. Nous avons ensuite un petit gommage tout doux. C'est la marque Jamal Paris. C'est une gelée exfoliante visage à l'huile d'argan, huile d'essentiel d'orange douce. Alors ça sent super bon l'orange. Et j'aime beaucoup parce que c'est un gommage très léger pour le visage. Autant pour le corps en général, j'aime les gros grains. Mais pour le visage, j'ai la peau assez sensible. Du coup, je préfère les choses très délicates. Et là, pour le coup, il n'y a pas énormément de grains. Donc ça y va vraiment doucement. Je l'ai beaucoup aimé. C'est sans alcool, sans graisse animale. J'ai fini très récemment un pot de crème Miss Ferling. Oui, j'ai décidé d'abandonner, ça l'occupe, que voulez-vous. C'est la crème cœur de guimauve qui sent super bon, elle a vraiment un parfum tout doux guimauve comme ça. C'est pour avoir une peau apaisée et hydratée. Moi je la trouve très hydratante pour la journée, pour la nuit pour le coup, moi j'aime les trucs un peu plus costauds. Je m'arrête là, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo routine. De même pour la crème de Clarins, c'est mon combo que je vous ai présenté dans ma routine. Je les ai vraiment finis juste là, donc je me suis dit autant vous les mettre directement dans mes produits finis, il va chercher mes cheveux. C'est la crème Hydra Essentielle, crème riche désaltérante, peau très sèche. Alors là pour le coup c'est vraiment une crème que je vais mettre le soir parce que pour la journée c'est beaucoup trop hydratant pour moi. Mais le soir un peu en masque hydratant comme ça j'adore. J'ai fini également une petite crème Cicalfate d'Aven. Les petites crèmes cicatrisantes comme ça je trouve qu'il faut toujours en avoir chez soi, avec soi en week-end. On se fait un petit bobo, une égratignure, un échauffement, enfin voilà, on en met un petit peu dessus. Et 1 ou 2 jours après c'est fini. J'aime vraiment beaucoup ces petites crèmes là. J'ai fini une deuxième huile de douche, celle-ci c'est la Rose Galante de Gelée Frères. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo mais j'ai la chance d'être l'une des égéries de la marque Gelée Frères pour en l'occurrence moi représenter Rose Galante. Je vous avais fait une petite vidéo sur notre shooting photo donc si ça vous intéresse je vous laisserai ça en barre d'infos. En tout cas cette huile elle sent divinement bon, c'est le parfum Rose Galante que j'adore. Et puis bah elle est hyper agréable, hydratante et tout. Le seul problème c'est qu'on aimerait qu'il y en ait plus parce que ça va trop vite. Ensuite un masque hydratant de chez Aven, celui-ci j'y reviens souvent. Il est vraiment très hydratant, moi je le mets en bonne couche. C'est pareil, le tube est trop petit à mon goût, j'aimerais qu'il soit plus grand. En général je me fais un gommage, si ma peau est vraiment en difficulté avec des petites imperfections et tout, je vais me faire un masque purifiant et je finis toujours par un masque hydratant parce que j'ai la peau qui est quand même un peu sèche. Du coup ça me fait vraiment du bien, après il y a un confort, enfin j'adore, en général je le laisse très longtemps. J'ai fini un gommage pour le corps et oui tout arrive, c'est le Coco Glam d'Hello Body. Celui-ci je vous en ai déjà parlé, je sais plus si je vous en ai parlé ici ou pas. C'est un gommage tout rose qui sent, paraît-il, la noix de coco, mais moi je trouve que ça sent le caramel, voilà, je dois être bizarre. Il gomme vraiment bien, il a des gros grains mais pas non plus abrasifs. Bref c'est un gommage comme je les aime. Le seul point négatif que j'ai à lui trouver c'est qu'il faut absolument bien se laver après parce qu'il laisse tellement la peau, parce qu'il y a de l'huile dedans en fait, et du coup il laisse la peau toute huilée
Arrête avec mes cheveux. Donc voilà, faut bien se laver après, mais sinon c'est top. Ça je vais faire très vite parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo de ce que j'ai emmené en vacances au soleil. C'est un spray solaire Uriage qui est SPF 30 et enfin c'est même pas un spray, c'est une brume sèche en fait. On pchit et hop c'est tout. Alors là, je trouve ça génial. De nouveau une brume, mais cette fois c'est une brume d'eau. C'est la brume Hyalugène Advance, brume générescente que j'utilise à la place, que j'ai utilisée plutôt parce que je l'utilise plus, il y en a plus. À la place de mon eau thermale. C'est une brume hydratante et ça c'est vraiment top, c'est plus hydratant qu'une eau thermale. J'ai fini un mascara waterproof Clarins, je suis dégoûtée, je l'ai fait tenir le plus longtemps possible mais bon il y a un moment c'est plus possible. Donc c'est l'un de mes mascaras préférés, waterproof, hein, vous savez toujours. Il a une petite brosse en poil comme ça qui est relativement fine. Il allonge les cils, enfin moi je trouve qu'il fait tout en tout cas pour moi, il me convient vraiment très bien. Et voilà, je pense que je vais racheter un bientôt. Alors je ne sais pas depuis combien de temps j'entasse les produits terminés, mais j'ai quand même 3 petits produits Lierac anti-boutons que j'ai fini. Quand je vous dis que je peux pas m'en passer, je déconne pas, hein. Donc c'est le Lierac concentré biphasé anti-imperfection. On dirait qu'ils sont pas finis, mais je vous assure ils le sont. Donc ces petites choses là, je vous en parle très souvent. On trempe un coton-tige dedans, on pose la matière sur le bouton, on laisse sécher. Le lendemain le bouton il est plus rouge, il est plus gros et tout. Voilà, c'est génial, je pense que je vais arrêter de le vendre ou alors je vais prendre des actions chez Lierac. J'ai fini un petit déo Narta, je vous en parle ou pas? Je voulais vous en parler parce que ce petit déo est vraiment cool. C'est un déo pour hommes, mais je m'en fous. C'est le Fresh Perfect anti-odeur peau et vêtements, anti-transpirant sur la peau, anti-transfert d'odeur sur les vêtements. Parlons peu, parlons bien. Il y a des matières qui ont tendance à sentir un peu. Je sais pas si vous ça vous arrive mais je pense, je dois pas être la seule. Et donc ce petit déo est vraiment bien parce qu'en effet il n'y a absolument aucune odeur, en tout cas il fonctionne très bien sur moi. Parfois il y a des petits hauts, des petites robes, on hésite à les mettre parce qu'on se dit que voilà on n'est pas très sûr que ça passe. Et ben écoutez, j'ai testé sur plein de choses, avec plein de matières, ça fonctionne très très bien, je l'ai adoré. Mais j'ai un gros problème avec, c'est que ça part trop vite. J'en mets une fois par jour, hein, je m'en tartine pas tout le corps, je fais que les aisselles. Et j'ai l'impression qu'il m'a fait 2 semaines le truc. Donc voilà, c'est très dommage. Un petit sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Ça c'est un sérum, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je l'ai adoré, je le mettais la nuit, il était très hydratant. Il fait 1 million de choses ce sérum. Moi c'est surtout le côté hydratant que j'ai adoré. Et puis il m'a duré super longtemps quoi. On retourne sous la douche, mais cette fois c'est pas une huile, c'est un lait. C'est le lait de douche infusion d'orange Maroc Maroc. Maroc Maroc, je vous en ai parlé notamment parce qu'ils m'ont renoué avec les gommages. J'ai adoré ce gommage mais de fou. Et toute la marque Maroc Maroc en fait, c'était hyper sensoriel comme gamme, ça faisait très spa, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc j'ai fini ce lait de douche il y a longtemps maintenant, ça doit faire plus d'1 mois, enfin depuis mes derniers produits finis. Et bah écoutez, je l'ai beaucoup aimé aussi. J'ai fini une crème pour les mains Avène Cold Cream. La Cold Cream, vous savez que moi j'adore spécialement celle d'Avène, j'en ai toujours dans mes placards. Et la crème pour les mains, la Cold Cream, elle est géniale. Déjà j'adore cette odeur et elle est hyper hydratante. Les crèmes pour les mains en plus j'adore, donc là c'est le combo ultime, j'adore. J'ai fini un petit contour des yeux Melvita. Celui-ci, je vous en ai parlé dans ma routine spéciale Melvita 100% bio, 100% Melvita. Je l'ai adoré, j'aime aussi beaucoup l'idée qu'on peut le mettre en contour de lèvres parce que nous les femmes, quand on vieillit, en général, on a le contour de lèvres qui devient très irrégulier avec le rouge à lèvres qui file beaucoup. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai trouvé que en contour des yeux, finalement, ça avait tendance, si je le mettais la journée et que je me maquillais par-dessus, à réagir un petit peu bizarre avec mon make-up. Alors je sais pas si c'est dû à ça ou si c'est dû au make-up que j'utilisais au combo. Donc au final je l'utilisais que la nuit et ça passait très bien. Il est hyper hydratant, il lisse vraiment le grain de peau du contour d'œil, il est top pour la nuit. L'huile démaquillante de Dr Renault, on retrouve Dr Renault. Cette huile démaquillante je l'ai finie encore une fois là il y a vraiment pas longtemps. C'est toujours la gamme à la rose, donc soin global anti-âge, honnêtement moi je vois pas trop, mais super huile démaquillante. Super huile démaquillante. En fait mon but ultime c'est de tester toutes les huiles démaquillantes. Vous savez quoi, il y a celle de Shu Uemura que j'ai toujours pas testée, il paraît qu'elle est géniale, il va falloir que je mette la main dessus. Je vous le glisse vite fait ici, j'ai fini un format voyage de l'eau micellaire de La Roche-Posay. C'est spécial peau sensible, celle-ci je l'ai finie lors de mes vacances, je vous en parle dans ce que j'ai emmené en vacances, donc si vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo. Un petit booster repair de Clarins. Clarins a sorti, si je me trompe pas, 3 boosters différents. Celui-ci c'est le dernier que j'ai utilisé. Je les utilise, en fait j'en mets je sais plus 4 gouttes je crois, c'est un petit goutte à goutte dans ma crème de jour.
et enfin ou de nuit d'ailleurs, je crois que je l'utilisais dans les deux. Ça fait un petit peu comme un sérum dans la crème. Celui-ci était donc réparateur, il y a aussi un détox et il y en a un autre. J'adore utiliser ce genre de petits produits là pour donner un petit coup de boost à l'efficacité de ma crème, à une petite action en plus. Ça s'inscrit vachement pour le coup dans la routine layering japonais, le multicouche dont je vous parle dans ma vidéo routine. Un sérum que j'ai adoré, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est encore Dr Renault et c'est encore la gamme à la framboise, c'est le sérum frais framboise. Alors là franchement c'est un des sérums les plus hydratants que j'ai testé avec un de Clarins, le bleu, je me souviens plus de son nom. Je l'ai adoré, adoré, adoré. Grosse hydratation, parfois je l'utilisais tout seul tellement c'était hydratant, je l'ai adoré. J'ai également fini un beurre pour le corps énergie fruits au monoeil à la fleur d'oranger. Il sent tellement bon et il rentre tellement bien dans la peau et je l'ai adoré. De plus en plus je m'hydrate le corps, vous avez remarqué? C'est officiel, je crois que j'ai fini toute la gamme de produits Dr Renault à la framboise. Celui-ci c'est la lotion tonique framboise visage et yeux que j'ai utilisé finalement comme l'eau démaquillante, à savoir en nettoyage avec un coton juste après mon démaquillage à l'huile. Est-ce que j'ai préféré la lotion ou l'eau démaquillante? Je sais pas du tout. J'ai beaucoup aimé les deux, je saurais pas vous dire franchement. Un autre produit Estée Lauder, c'est un produit contour des yeux. C'est l'Advanced Night Repair Oil, voilà, que j'utilisais le soir. Parfois en sérum entre guillemets, je mettais un autre hydratant par-dessus, mais franchement c'était rare parce que cette petite chose est déjà très hydratante. C'était pour les soirs où j'avais vraiment l'impression que j'avais la peau sèche et où j'avais besoin d'une couche en plus. Je sais pas. Toujours est-il que tout seul c'est top, c'est déjà très hydratant, c'est très confort, ça fait presque baume. C'est une des textures avec la crème à l'avocat de Kiehl's que je préfère pour le contour d'œil. En fait plus c'est épais mieux c'est, pour la nuit, hein. La journée un peu moins. Je crois que j'ai fini. Est-ce que ça a été rapide? Je sais pas, j'ai l'impression, mais peut-être pas. En tout cas, vous avez vu, je tiens ma promesse, je vous fais des produits finis vachement plus souvent pour que les vidéos soient un peu moins longues. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit pouce en l'air. Dites-moi vous en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez là dans ceux que j'ai testés, que vous aimez beaucoup. Dites-moi aussi vos derniers produits finis que vous avez adorés, pourquoi pas, laissez tout ça en commentaire. Et puis, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.